Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. On parle de lumière, mais on peut aussi parler en même temps de la position assise. On est souvent en position assise et il y a un effet sur la santé dont on ne parle pratiquement jamais et je trouve ça fondamental de parler de cet effet qui est étroitement lié à la position assise, c'est la lumière bien sûr et donc on peut penser à cette position assise qu'on adopte vraiment très souvent. Vous êtes probablement en ce moment en position assise et il y a des effets sur notre corps. Je vous en ai souvent parlé, je vous ai proposé plusieurs vidéos. On a aussi, en fait, ce qui est lié aussi avec la position assise, c'est cette composante génétique qui vraiment détermine nos comportements, qui détermine le fait qu'on souhaite consciemment ou inconsciemment économiser de l'énergie. C'est une question de survie. Donc, la position assise, ça fait notre affaire, si je peux dire ça comme ça. Dans nos vies modernes, entre guillemets, là, la chaise n'a pas été inventée hier, mais il y a d'autres éléments plus de technologie qui ont été ajoutés à nos habitudes de vie, qui sont étroitement liés à la chaise et qui font en sorte qu'on bouge de moins en moins. Les écrans, on pourrait ajouter la télévision, on pourrait ajouter à ces icônes les jeux vidéo et il y en aurait d'autres, les écrans aussi qu'on retrouve dans nos voitures. Donc, il y a de plus en plus d'écrans et il y en aura probablement de plus en plus. Et ces écrans-là, ça vient aussi avec de la lumière. Ça peut sembler une évidence, mais je ne suis pas certain qu'on réalise à quel point on est exposé à de la lumière en plein visage. Si on prenait une lampe et on la regardait à intensité égale et on la regardait aussi longtemps, et là je parle pour moi, si je ne suis pas avec des patients, et heureusement je les vois aussi en personne, pas seulement à distance, mais en ce moment je travaille beaucoup à l'écriture aussi, vous le savez, j'écris des livres et je suis à l'ordinateur et je suis exposé à ces lumières. On est tous exposés à ces lumières et ça a complètement bouleversé nos activités et ça a complètement bouleversé notre rapport à la lumière. Et je sais, quand je parle de ça, ça peut paraître peut-être un peu étrange de faire ce lien-là, mais la lumière, c'est étroitement lié à notre santé, à notre sommeil, à notre santé osseuse, notre santé musculaire. Il y a une longue liste de bienfaits pour la santé et de changer notre rapport à la lumière, ça change aussi notre rapport à la santé. Et ça, il ne faut vraiment jamais l'oublier. Donc, lorsqu'on est en position assise, on se prive en quelque sorte de la lumière naturelle, de l'exposition à la luminosité naturelle qui atteint des intensités beaucoup plus élevées que la lumière dans un bureau, par exemple, et qui atteint aussi une richesse, une qualité qui est bien supérieure aussi à la lumière qu'on retrouve devant nos ordinateurs, dans des bureaux, dans des pièces qui sont très souvent, très très souvent mal éclairées. Alors la position assise, l'omniprésence des écrans a changé notre rapport à la lumière, je vous le disais, à la lumière extérieure, mais à la lumière aussi intérieure. Et ça a vraiment aussi changé un autre élément, cette position assise qu'on adopte pas seulement devant des écrans, mais dans nos vies sociales. On est encore beaucoup assis et ça a changé aussi la luminosité. La luminosité la nuit. En fait, on est exposé à de moins en moins d'obscurité. Et quand on parle des effets de la position assise sur notre exposition à la lumière, ces nouvelles technologies nous ont aussi modifié notre exposition à l'obscurité. Et si je vous disais que la lumière, elle est importante pour notre santé, l'obscurité aussi est également responsable de notre santé. Pour avoir une bonne santé, il faut s'exposer à différentes variations lumineuses, pour le dire de façon très succincte. Alors, dans une nuit normale, entre guillemets, évidemment, on devrait avoir une certaine forme d'obscurité. Je vais vous montrer des images qui, moi, me saisissent. Ce sont des images de nuit.
si je ne me trompe pas, c'est une photo de... La photo que j'ai prise sur cette banque de photos, on ne me disait pas c'était où, mais je crois reconnaître la Floride. J'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez au centre de l'image que c'est la Floride? Il me semble que ça ressemble à ça. Et en haut à droite, on voit probablement New York, ou cette région-là qui est vraiment très, très lumineuse. Et on voit, au cours des dernières décennies, que l'exposition à la lumière a changé considérablement. Le ciel européen, vous allez pouvoir trouver plusieurs photos de ce type-là sur le web, 1992 jusqu'à 2014. Et on sait que depuis 2014, l'intensité lumineuse nocturne a augmenté. Alors, on est de plus en plus exposé, même la nuit, à de la lumière. Or, notre cerveau, notre horloge biologique, elle doit se resynchroniser chaque jour, chaque 24 heures. Et pour le faire, elle a besoin de lumière et d'obscurité et d'une alternance des deux, et particulièrement d'obscurité la nuit, pour qu'on puisse bien dormir et qu'on puisse aussi reprendre nos rythmes normaux. Et il y en a vraiment plusieurs. Il n'y a pas seulement le cycle veille-sommeil, oui. Et on a remarqué une baisse de 25% du nombre d'heures de sommeil au cours des 40 dernières années. C'est beaucoup, alors on dort moins. Peut-être qu'on travaille plus, peut-être que nos vies, en fait certainement nos vies ont changé, mais on sait que de décennie en décennie, on dort moins. Ça aussi, ça a un effet sur notre qualité de vie et sur notre santé. Alors, si on veut résumer, l'exposition à la lumière apporte des bienfaits à la santé physique et à la santé mentale. Par exemple, le fait d'exposer nos yeux à la lumière naturelle, ça stimule certaines cellules qui sont dans la rétine qui vont stimuler d'autres endroits dans notre cerveau qui influencent, qui améliorent d'une certaine façon notre humeur, notre niveau d'alerte. Ça a un lien aussi avec la santé osseuse si on pense à l'exposition de la lumière sur la peau, et il y a vraiment une longue liste de bienfaits. On peut penser à la santé osseuse, mais on peut aussi penser à la santé des muscles, à la santé du cerveau, à la santé cardiovasculaire. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment moi, j'essaie en fait de mon côté de prendre conscience de ces changements majeurs à une piètre, on est mis face à une piètre exposition à la de lumière et d'obscurité. C'est tout aussi vrai, comme je l'ai dit, pour l'obscurité. Alors, ce n'est pas anodin. Je pense que c'est une prise de conscience qu'on devrait tous faire. Et je vous propose 5 questions, toutes simples, qu'on peut se poser, que j'essaie vraiment de me poser régulièrement pour prendre soin de ma santé mentale aussi, et de s'exposer constamment à la lumière des écrans. Le soir comme le jour, ça a des effets négatifs. Alors, je vous propose ces questions-là en rafale. Suis-je exposé à des variations de luminosité sur 24 heures, puis aussi sur un cycle de 7 jours? Est-ce qu'il y a une certaine constance dans la variation de luminosité? Suis-je exposé à la lumière forte le jour, la lumière naturelle? À l'intérieur où je travaille, la luminosité, elle est-elle suffisante, où je vis en fait? Et aussi, la nuit. L'endroit où je dors, dans ma chambre, est-ce que c'est vraiment très sombre? Est-ce que c'est noir? Ou au contraire, il y a beaucoup de luminosité? Il y a énormément de problèmes de sommeil dans nos sociétés et, à mon sens, on ne se pose pas suffisamment cette question d'obscurité durant la nuit et de variation de luminosité, comme je vous le disais. Deuxième question, le jour. Quel est le ratio lumière naturelle et lumière artificielle? J'ai nommé ça comme ça. Vous exposez-vous à la lumière naturelle? Si oui, combien de temps? Si vous vous exposez en moyenne 10 minutes par jour à la lumière naturelle, c'est probablement insuffisant, à moins de pallier, de changer l'environnement où vous êtes à l'intérieur. On doit s'exposer à la lumière naturelle. Il y a vraiment, comme je vous le disais, plusieurs bienfaits pour la santé. Troisième question, suis-je exposé à la lumière des écrans 3 heures avant d'aller au lit? Il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté de sommeil, tout se passe bien, alors changez rien, c'est parfait comme ça. Auprès de ma clientèle, dans mes patients, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil pour plein de raisons. Parce qu'elles prennent certains médicaments, parce qu'elles ont des douleurs, parce qu'elles ont fait un AVC et la vie est difficile, le rythme de la vie a changé, les repas ne sont pas aux mêmes heures et ça a perturbé leur cycle veille-sommeil. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des troubles du sommeil et qui ne savent pas pourquoi. Posez-vous la question,
cette question-ci et peut-être couper complètement les écrans 3 heures avant d'aller au lit. C'est des recommandations que les professionnels de l'éclairage, si je peux dire ça comme ça, nous font. C'est peut-être pas pour vous, peut-être c'est pas nécessaire, mais si vous avez des problèmes de sommeil, notamment, ça peut être une bonne idée de l'essayer. Ça fait vraiment une différence. Je vais vous expliquer dans d'autres prochainement, en fait, quel effet ça a sur le cerveau, notamment lorsqu'on s'expose à la lumière en soirée. 4e question, quelle est la qualité de l'obscurité lorsque je dors? Ce qu'on souhaite, c'est avoir une obscurité la plus totale. Encore une fois, si vous n'avez pas de problème de sommeil, vous pouvez rester comme ça dans la situation où vous êtes, où il y a peut-être un peu de lumière. Mais si pour vous, c'est difficile de dormir, vous vous réveillez, par exemple, pour aller à la toilette et vous n'arrivez plus à vous rendormir, c'est peut-être intéressant de trouver une façon de rendre votre chambre, l'endroit où vous dormez, le plus opaque, le plus étanche à la lumière. Ça peut faire une grande différence. Et 5e question, comment pourrais-je améliorer la qualité de mon exposition à la lumière et à l'obscurité? Parfois, c'est un ou l'autre. On a besoin d'intervenir sur la lumière ou sur notre exposition à l'obscurité. Je sais qu'on ne parle pas souvent de ces éléments-là, mais c'est absolument fondamental de le faire. Et on fait en se posant la question et en tentant de changer certains comportements, peut-être certaines habitudes. Et ces habitudes-là, on ne les a pas prises pour rien, donc on doit réfléchir à tout ça. Bien, on se rend vite compte que tout ça a un rapport avec notre niveau d'activité, un rapport avec les écrans, avec la position assise, comme je vous le disais, et c'est vraiment nécessaire dans plusieurs cas de revoir tout ça et de se poser ces questions-là. Oui, on est trop souvent assis et il y a des effets sur notre santé dont on ne parle jamais et j'espère qu'on en parlera de plus en plus. Alors, je vous invite à vous poser ces questions-là et peut-être à m'écrire certaines réponses dans le fil de discussion, que vous écoutiez la vidéo en direct ou en rediffusion. Je relis tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire et lorsque je peux vous répondre, lorsque j'ai le temps, ça me fait plaisir aussi de le faire. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.